Hey, salut à tous, c'est Démonia. On se retrouve aujourd'hui sur Dokkan Battle pour faire l'épisode 2 de la News Dokkan. Alors, on va faire l'actualité de la version japonaise parce qu'il y a eu une nouvelle célébration qui est tout simplement les 190 millions de téléchargements. Alors, les 190 millions de téléchargements, ça veut sûrement dire que les 200 millions arrivent très bientôt. Et moi, je pense qu'aux 200 millions, soit on aura des tickets, soit on aura des nouveaux Neo God Tier super et extrêmes comme sont Vegeto Blue et Black Goku Rosé. Alors c'est parti, on va aller directement dans la liste des events. Je vais aller sur internet pour mettre le Twitter de Nordax pour la traduction. Donc voilà, la machin des 190 millions, on vous remercie, des events machin. Donc le premier event, c'est tout simplement des missions spéciales comme on a toujours depuis au moins 5 mois. Les missions elles sont sympas, c'est toujours un truc en plus. Donc c'est disponible dès maintenant depuis sa sortie le 10 juillet 2017. Alors ensuite il y a le petit bonus de connexion. Donc c'est une DS par jour, je vous montrerai après le bonus de connexion. Après il y a une petite mission qui est de lier son compte Facebook à Dokkan Battle et on gagnera 5 DS. Donc voilà, c'est une petite mission. Donc il paraît qu'il y a deux missions. Une on récupère une DS et une on récupère 4 DS. Alors j'ai récupéré que celle à 4 DS. Je sais pas où est partie celle à 1, mais en tout cas voilà. Ensuite, le retour de l'event Bojack avec où on peut farmer l'aspect du Gohan LR. Alors bonne chance pour ceux qui l'ont farmé, moi en tout cas je sais que je l'ai pas farmé et que j'ai directement utilisé des Gohan puissance mais aussi des vieux Kai. Voilà, j'avais pas envie de trop farmer. Donc le rang dans les missions de cet event seront augmentés. Ensuite la partie une nouvelle partie du mode histoire arrive et ça c'est vraiment ouf parce que j'espère avoir au moins 3 ou 4 zones en plus pour gagner un max de DS. Et donc ce sera disponible le 13 juillet. Ensuite, event numéro 6, c'est les Néo Support Agilité qui arrivent. Donc on voit un petit Rild et une Pan. Donc Pan pour le super et Rild pour l'extrême. J'espère qu'ils vont bloquer l'aspect, que ça fasse enfin des bloqueurs de spé pour le type agilité. Et donc voilà, j'espère que ça. Donc ensuite, on a le retour des waifus, donc dans un portail d'invocation. Et donc on aura un SSR garanti lors des invocations. Et ce sera disponible le 18 juillet et les Néo Supports seront disponibles le 13 juillet. Alors ensuite, ça c'est pour moi le meilleur truc de cette petite event. C'est tout simplement une nouvelle loterie qui va contenir les combattantes de l'univers 6. Donc on voit Caulifla, Kale, donc ça c'est vraiment ouf. Et donc un personnage SSR garanti. Et ça arrivera le 25 juillet. Donc alors moi j'espère énormément qu'il y a un Dokkan ou un Rebirth du petit Hit comme il y a dans le prochain event dont je vais vous parler. Et donc vraiment j'espère que même la Caulifla ce sera un très bon perso, même la Kale. Donc franchement j'ai vraiment hâte pour ça. Et puis je pense faire une petite invocation de 50 DS. Voilà, si vraiment les persos sont bien. Ensuite le retour de l'event DBS. Voilà, tout simplement. Donc on voit bien, c'est bien marqué que deux nouveaux personnages auront un éveil Dokkan. Donc ça, moi je dis le hit. Le hit c'est pratiquement sûr qu'il ait un éveil Dokkan. Et le Champa. Le Champa, voilà, il y a énormément de chances qu'il ait un Dokkan, donc un Rebirth quoi. Donc voilà. Ensuite, l'XP x3 dispo dès le 11, donc dispo dès demain à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et donc ce sera très intéressant, même si ça fait 5 mois pareil qu'on l'a.
Et je pense que ce sera très intéressant parce que lors des nouvelles zones du mode histoire, on risque d'avoir des nouvelles zones où il y aura pas mal d'XP à faire et où ce sera worth de farmer tout simplement. Et enfin, dernier event, la promotion de 30% sur les items du Baba Shop. Et ce sera dispo dès le 11 juillet. Donc ensuite, on a le petit bonus de connexion. Donc on gagne 16 DS au total, donc une DS par jour. Donc voilà, on récupère des médailles vieux Kai. Voilà, bon, c'est assez sympa quand même. Voilà, donc ici voilà. Donc on se retrouve tout simplement parce que je vais essayer de vous parler de 2-3 choses en rapport tout simplement avec le Wikia Dragon Ball Dokkan Battle qui est sorti le 10 juillet à l'heure où je vous tourne par Trunksu et son acolyte qui est Kawaii, je crois. Donc allez, je vous fais une petite pause et on se retrouve. Et donc nous revoilà sur le wiki Dokkan Battle FR. Donc c'est très simple, je trouve. Franchement il ressemble un peu au wiki anglais, mais franchement je trouve ça vraiment très joli. Alors il y a directement les news. Enfin, je vais vous présenter d'abord la page de présentation. Donc ici il y a le petit logo qui est vraiment super sympa, je trouve. Ensuite, on peut choisir Dokkan, Histoire, Assaut, Limite, Spécial, Quotidien, Hebdo ou Guérilla. Ensuite, on a les événements à venir, donc tout ce qu'il y a avec Global ici, et donc on voit dans quelle heure ça arrive. Donc ça c'est vraiment super cool. Donc on voit que le TB est dans 8 jours, donc dans 8 jours il va falloir que j'essaye de bien faire un truc sympa. Sur la Global évidemment, peut-être Dokkan mon Broly en LR, on sait pas. Sur la Jap aussi, donc dans 11 heures il y aura ça, dans 2 jours il y aura ça, il y aura l'événement du chapitre du mode histoire. Ensuite il y a les dernières cartes de la Global avec tous les petits persos, même le Gohan LR. Ensuite les dernières cartes de la Jap avec le Satan LR, le Zamasu LR, le Broly SJ3, voilà. Ensuite les événements global en cours. Donc avec aussi combien de temps ils vont durer encore. Pareil, les événements Jap en cours. Et puis ici, les invocations globales en cours. Et pareil pour les invocations Jap. Donc ici, par exemple, voilà, bon, les invocations globales, les invocations Jap. Et ici, global, suivez-nous sur la page Facebook officielle. Et la Jap, suivez le Twitter officiel. Voilà, donc c'est vraiment sympa de faire ça, je trouve. Donc ensuite ici il y a 7 DS par jour. Donc ici on voit le bonus de connexion de la Jap et de la Global. Ici voilà le petit bonus de connexion de la Global. Ici les petits tweets. Donc merci à Trunksu. Franchement c'est grâce à Trunksu qui a ça, et aussi grâce à son collaborateur qui l'a aidé beaucoup. Et je pense je mettrai votre site en description, et je mettrai aussi le Twitter des tweets, oui, de leur compte Twitter. Je crois que c'est Kawaii qui s'appelle. Donc l'attaque pay de la semaine, donc ça c'est aussi un truc en plus. Je crois qu'il n'y avait pas ça sur le wiki anglais. La globale, le vote pour le prochain LR, donc affaire important, hein, donc ça donne aussi quelques news hors Dokkan Battle. Voilà, merci de rien poster, voilà. Et ici on peut voir les types, les quêtes et les événements. Donc on va aller voir les news. Donc ici il y a les dernières news globales par exemple. Donc ici avec l'invocation quotidienne. Voilà, le portail, l'élection légendaire, l'invocation légendaire. La Jap aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses. C'est vraiment sympa, hein, je trouve. L'Helix. Alors l'Helix, je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses. Ouais, si, voilà. Voilà. Du portail dédié à l'univers 6. Mais bientôt, je pense qu'il y aura les cartes en français. Donc c'est vraiment super bien, hein.
Alors après les personnages, donc aussi c'est comme sur, sur l'anglais, sur le wiki anglais, mais ici par rareté, par type et par lien. Donc on va prendre par exemple le petit Gohan LR. Donc alors où es-tu Gohan? On va prendre, ou sinon on va prendre un personnage au hasard, bah tiens on va prendre toi, Goku. Donc voilà, on voit, ce qui est très bien c'est que voilà c'est en français et ça va beaucoup nous aider youtubeurs Dokkan Battle pour les vidéos en tant que ici on pourra mettre les images. Enfin moi c'est ce que je compte faire. Donc ici on voit le niveau, bon c'est comme c'est pareil que le wiki anglais mais c'est vraiment super sympa je trouve vu que c'est en français. Ensuite on a les guides du mode histoire, les quêtes, quête Planète Namek, quête l'au-delà, pourquoi pas. Les événements Dokkan, donc on va aller par exemple à l'événement Dokkan. On va voir voilà par exemple Goku SLJ4, Feu écarlate le plus fort des Saiyans. Ensuite ici on voit bien la bannière et ici on voit l'XP de rang. Ça c'est vraiment incroyable. Les DS qu'on gagne, tout. Non franchement c'est vraiment excellent. Ensuite il y a le Tenkaichi Budokai. Il y a un guide. Alors ça c'est vraiment cool. Voilà, il y a tout ce qu'ils disent. Combien de temps? Entre 3 à 5 jours. Bon sur la globale c'est sur la Jap c'est 2 jours. Les récompenses, tout ça, donc à lire, hein, niveau de difficulté, classement mondial et local, bon, voilà, et les récompenses, c'est... Non, moi j'aime bien, hein, j'aime beaucoup, et ensuite, ici on peut, bon, ça c'est pas ouf, et ici, voilà, ici on peut taper tout, par exemple, on va mettre Gohan LR, par exemple, et ici on voit bien, par exemple, bon il n'y a pas de Gohan LR mais... Ah si peut-être là, je sais pas, peut-être, hein, j'en ai aucune idée. Bon, on va prendre celui-là, voilà, on va prendre celui-là, voilà, le Gohan Endurance. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.